Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y, quel est le message pour toi? Qu'as-tu besoin d'entendre, de voir, de lire? Et rappelez-vous, en tous mes tirages, rappelez-vous de vous servir de votre discernement. Si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, vous pouvez tout simplement le laisser circuler. Allons-y, quel est le message pour toi aujourd'hui? Quel est le message pour toi? Les cartes. Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit? Continuons. Peut-être que je rencontre une personne qui aime les cartes, le tarot, jouer aux cartes. Eh bien, c'est possible. Tout est possible ici. Continuons. Oups, attendez une minute, j'ai échappé la moitié de mon jeu. C'est bon, c'est parti. On continue. Bouleversement, c'est la carte qui me parle de quoi? D'un changement important ici. Un nouveau défi. On a le goût de se donner un nouveau défi à relever. Allons-y. C'est la bonne dame. C'est la bonne dame qui veut relever un nouveau défi. Est-ce en lien avec les cartes? C'est très, très possible ici, là. Je pourrais très bien rencontrer une personne qui se passionne pour les cartes, le tarot, et qui a le goût de relever le défi, d'interpréter les cartes. Bon, ici, la bonne dame, c'est la carte qui me parle, qui peut me parler d'une mère. C'est celle qui prend soin, qui aime prendre soin. C'est une personne qui a un bon cœur. Bien ici, j'ai comme l'impression, oui, qu'elle se lance un défi. Continuons d'explorer. C'est la bonne dame, celle qui aime prendre soin, qui aime la vie, celle qui accompagne, accompagner. Donc, elle est en train ici, probablement, cette personne, d'opérer un changement important dans sa vie. Elle est en train de se reconstruire. Peut-être ici qu'on a fait un gros ménage dans nos croyances, dans toute la négativité. Et là, elle a le goût de relever un défi. C'est une femme de cœur que je rencontre. Continuons. Oh que oui! Triomphe, on a le goût d'aller de l'avant, d'y aller, de foncer, d'oser. On a le goût de dire oui. On se déplace. On fonce. On prend de l'autonomie. Qu'est-ce que je veux? Je l'ai probablement identifié. Continuons. Triomphe. On dirait vraiment que j'ai le goût de relever un nouveau défi ici. Ici, c'est la carte qui me parle de quoi? Oui, de la bonne fortune. C'est la carte qui me parle de l'accomplissement. Quand je regarde cette carte, pour moi, je vois la réussite. Je perçois une personne qui a confiance en ses capacités, qui a confiance aussi en l'univers. Elle se sent accompagnée. Il y a une confiance, il y a ancrage. Il y a une solidité là ici en ces deux cartes. Une détermination. Une personne qui veut réussir et qui a le goût d'oser. Oser relever un nouveau défi. Continuons. Oh que oui, la numéro 1, c'est la carte qui nous dit quoi? Bien, cette carte nous dit que tu as tout en main. Tu as tous tes outils. Tu as le talent, les habiletés, les qualités pour accomplir ce nouveau projet, relever ce nouveau défi. Allons-y. Donc, c'est une carte qui me parle de changement. On peut me parler d'un changement d'emploi, on peut me charger. Voyons, me charger. On peut... Peut-être qu'on veut charger, exact. Pour des consultations, ça se peut très bien. Continuons.
Bon, qu'est-ce qui explique la carte des pensées sombres? Les petites voix qui viennent ici nous visiter. Pourquoi? Pour nous saboter. Ici, c'est une carte d'action. Là, oups, la tête qui embarque, les pensées sombres. Une peur ici. Continuons d'explorer. Et ici, la fin, une transformation, un changement. Je me libère de ce qui ne me convient plus. Je passe à autre chose. J'ai fait un grand ménage. J'ouvre mes ailes. J'ose. Nouveau début. Je quitte. Je passe à autre chose. Je me transforme. Je change. Allons-y, continuons sur la carte de la transformation. Il y a une transformation chez soi. Chez soi, on dirait que ça me fait penser à des consultations. Continuons. J'ai besoin de comprendre. Ici, là, ces deux zones, il peut y avoir une souffrance. Je vais explorer. J'ai besoin de comprendre les pensées sombres. Qu'est-ce qui explique les pensées sombres ici? Ici, on le sait, c'est une carte qui me parle d'un nouveau cycle. Je passe à l'action. Je fais quelque chose de nouveau. Je passe à l'action, mais ce sont les petites pensées là, qui viennent m'agacer. Là. On dirait qu'ils viennent me saboter. Exact. Donc là, passion à l'envers. Oh mon Dieu. On dirait que je ne sais plus ce que je désire, je ne sais plus ce que je veux. Pourtant, ici, je semble le savoir. Et je semble aussi avoir une grande confiance, beaucoup de courage. J'ose. Ici, qu'est-ce qui m'empêche? Allons-y. Explorons encore une fois la carte de la passion à l'envers. On dirait que j'ai peur de faire ce qui me passionne réellement. Je me bloque ici. Je bloque mon élan. Les pensées. Là, ici, je vous invite à devenir observateur, observatrice de vos pensées, parce que là, je pense que vous vous sabotez en votre élan de vie. Oui. C'est comme si on étouffait ou on se bloque ici, c'est la peur. Attendez, je vais explorer encore une fois. Victoire et succès, bien là, ce que ça me dit, c'est qu'on va arriver probablement, possiblement, oui, à dépasser notre peur. Allons-y, misons encore sur l'éveil et la victoire, parce qu'on nous dit réellement qu'on a tout en main ici, là. Tout en main pour accomplir ce qu'on veut. Peut-être même ici que je rencontre une personne qui consulte des personnes pour être guidée, qui aime guider. Ici, je l'ai rencontré, la personne qui aime guider. Bon, ici, la courte maladie. Bon, 3 cartes sont tombées. La courte maladie, souffrance. Ici, c'est une carte qui me dit « Go, oui ». Et on nous parle d'un montant d'argent. Donc là, il y a et la carte victoire. Donc, d'après moi, ici, c'est une carte qui me parle de réussite. Ici, la courte maladie, souffrance et la machine ici, la machine à sous. On nous dit quoi? Bien, moi, je pense qu'on me parle de... Tantôt, dans cette zone, c'est ici que j'ai parlé de charger. Probablement que je vais rencontrer une personne qui peut offrir des consultations et demander un montant, un petit montant. Un montant. Je dis un petit montant parce que ce qui m'a traversé l'esprit, c'était donner ce que vous voulez. Ça m'a traversé l'esprit. Donc, il y a comme, on dirait, un peu de hasard là-dedans. On ne sait pas à quoi s'attendre, à combien on va recevoir. Mais ici, en cette zone, j'ai l'impression qu'on me parle d'argent. Oui. Ici, on nous parle de réussite, ça va bien aller. Maintenant, ici, transformation. La fin, un changement ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ces deux cartes? Est-ce qu'on est en train de... Attendez un peu, on me présente le chez soi. On dirait qu'on fait un grand ménage chez soi.
On est peut-être même en train de se créer une belle pièce, là. Une pièce, notre bureau. On dirait que j'ai cette impression-là. Attendez un peu. Ah oui, ici c'est l'homme d'affaires. Donc, oui, on dirait qu'on est en train de se créer ici un endroit, notre bureau. Notre bureau, c'est là qu'on fait nos affaires. On dirait que c'est ce qu'on me parle. Oui, la carte de l'homme d'affaires. Une transformation, un changement chez soi. Allons-y encore avec une autre carte. On fait du ménage dans notre bureau, dans nos affaires. On se libère de ce qui ne nous convient plus. Ici, on nous parle de contrat, engagement. On s'engage envers soi. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on me parle d'engagement. Homme d'affaires, de chez soi, une transformation dans les affaires. Peut-être qu'on doit en discuter, trouver un terrain d'entente. Il y a le chez soi ici, une transformation. Donc, il y a peut-être d'autres personnes ici impliquées. Donc, ici, on va trouver un terrain d'entente. Nous allons discuter ensemble. Ça concerne le travail, je pense. Oui, l'emploi du temps. Et le plan financier. Oh là, qu'est-ce qu'on veut me dire? 2 cartes de fin, de changement. Le cercueil, ici la fin aussi. Un changement au niveau de nos affaires. Êtes-vous en train de changer d'emploi, de mettre fin à un contrat, à un engagement de travail? On dirait que c'est possible ici. Je mets fin à un engagement, je me libère ici. Nous devons en discuter ensemble, trouver un terrain d'entente, mais j'ai quand même 2 cartes de transformation, de changement. D'après moi, ici, j'ai comme l'impression que je vais changer d'emploi. J'ai le goût de faire ce qui me passionne, j'ai le goût de relever un nouveau défi. J'ai confiance ici en mes capacités. J'ai le goût de le relever et j'ai confiance aussi à l'univers. Ici, bon revenu, c'est une carte qui me dit oui, changement d'orientation, changement d'emploi. Il y a quelque chose un peu qui fait appel, on dirait, au hasard avec cette carte. On verra bien. On va jouer, on va prendre un risque. Je vais prendre un risque. Qui sait? La souffrance, j'ai l'impression de rencontrer des gens qui souffrent. Bien, ce qui me traverse ici l'esprit, étant donné que j'ai parlé de charger, j'ai l'impression que je veux demander un certain montant. J'étais préoccupée ici. Je pense que c'était le plan financier là, qui me préoccupait parce que j'ai besoin de recevoir un revenu pour ce que je fais. Donc ici, j'ai comme l'impression que c'est ce qui va se passer. On va demander un montant pour notre travail. Et ici, le chez soi, il y a beaucoup de transformations dans... Ici, c'est l'homme d'affaires. Donc, sécurité financière. On dirait qu'on me parle d'un bureau à la maison ici. J'ai cette impression-là. Je ne sais pas si on travaille de la maison, mais j'ai 2 cartes là, ici qui me parlent d'un changement. Quelque chose qui s'arrête. Un contrat qui prend fin. Je me libère de quelque chose qui ne me convient plus. J'ai l'impression que j'ai le goût de miser sur moi ici. J'ai le goût de miser sur mes forces, mes capacités. Et en plus, on me le dit que j'ai tout en main pour réussir mon projet. J'ai le goût d'oser. Donc, d'après moi, ici, je vais quitter. J'ai l'impression que je quitte un emploi. Je mets fin, le cercueil, la fin, la transformation. Et je mise sur moi. Sur mes talents, mes capacités, mon don, mes facultés. Oui, j'ai l'impression qu'on me parle de ça. Équilibre à l'envers. Est-ce que ça crée des disputes, des conflits? C'est très possible. Je cherche mon équilibre. Peut-être que cette transformation que je souhaite, bien, ça provoque un conflit avec une autre personne. Eh bien, c'est la carte de Cupidon à l'envers.
Je pense que je ne suis pas appuyée ici. Cupidon à l'envers, par une personne proche. Dispute, ça crée des conflits. Je vais aller visiter la carte, les deux cartes ici. Malhonnêteté, me démasquer. C'est une personne ici qui a probablement un intérêt pour tout ce qui s'appelle peut-être les cartes, les tarots, qui a un intérêt pour ces... j'ai cette impression-là, pour ces jeux. Oui. Et qui a envie de sortir de sa cachette. Parce que, possiblement ici, que c'est une personne qui se passionne. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui se passionne pour les tarots et qui se cache. Et là, cette fois, elle a envie de se démasquer et d'oser. Mais ça crée des conflits. Ça crée des conflits. Continuons. Oui, cachotterie. Elle se cache, cette personne. Elle se cache derrière un masque. Allons-y, avec une autre carte. Exact. Exact. Je rencontre une personne qui a beaucoup d'intérêt, on dirait, pour tout ce qui s'appelle les tarots. Là, on m'a présenté les cartes. Elle se cache. Vraiment, là, c'est ce que je perçois ici. C'est une carte qui peut me présenter l'hypocrisie. Donc là, je vais piger une autre carte. Et elle a envie, elle a le goût de se démasquer. Donc peut-être qu'elle ne se donnait pas le droit, mais ici, j'ai comme l'impression qu'on va dire oui, qu'on se donne le droit. On veut aider les gens ici qui souffrent. Maintenant, la patience, communication, échange, guérison émotionnelle. On me dit quoi pour cette personne? Communication, on aime échanger, écrire, partager. Ici, une lettre agréable, un message, invitation. On reçoit un message, on envoie un message. Donc, il y a communication. On communique. Et c'est une carte qui me parle de guérison. La communication qui nous permet de nous guérir à travers quelque chose qu'on aime, un travail qu'on aime. C'est une personne qui a besoin de s'exprimer, de communiquer. Oui, échange, partage. Donc, on dirait qu'on a le goût de, avec ces deux cartes, de faire ce qu'on aime, de se démasquer. On nous présente le bon monsieur qui revient à 2 reprises ici. Protection, sécurité financière. Il y a possiblement une personne ici qui nous encourage à faire ce qu'on aime, à dire oui à ce qui nous passionne. Sécurité financière, une personne protégeante ici, bienveillante, qui m'encourage à me démasquer. Allons-y avec cette carte pour terminer. Je lâche toutes mes idées préconçues. Je regarde les êtres de façon neuve, équilibrée, ouverte et sans jugement. Dieu me guide dans l'équilibre et le bon sens. Ici, j'ai vraiment cette impression qu'on fait confiance à Dieu, on fait confiance à l'univers. C'est une carte de réussite. Je dis oui. Je dis oui. Oui, je fais confiance. Alors voilà, j'ai l'impression ici que c'est une personne qui se choisit, qui change d'orientation, qui choisit de faire ce qui la passionne. C'est une dame qui a un bon cœur ici, un grand cœur. Elle aime prendre soin des gens. Elle est en train de se relever. Oui, elle a vécu quelque chose qui l'a probablement bouleversée et là, elle est en train de se reconstruire sur des énergies plus saines pour elle, plus en accord avec elle. C'est la bonne dame, celle qui prend soin. C'est un nouveau défi pour elle qu'elle souhaite relever. Et elle a la capacité d'y arriver. Force, courage, elle fonce, elle ose, elle y va. Elle y va. Alors voilà, c'est ici que je prends une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!